Du Trizac. Ah ben, je veux voir ça. Je veux voir ça. Antoine, aussi, bonjour. Bonjour. Bonjour, Benoît. Où sont tes photos? Les as-tu? Des photos de moi en ski de fond. OK, Ouais. oui. J'en ai envoyé quelques-unes à Cybèle. Ah oui! Ouh! Voilà. Wow, Wow. aérodynamique. Mon Dieu. My Ouais, God, c'est hey, écoute, ça, c'est- on dirait les Olympiques qui ont commencé à l'avance. Exactement. Regarde, Mais c'est beau, Ah, hein? là, c'est lui le soir avec une lumière frontale. Mais c'est beau. C'est C'est sur les magnifique. plaines, ça? sur les plaines d'Abraham, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'était à la forêt Montmorency. Donc, à peu près à 1 heure de Québec. Au nord, tu peux skier là à partir du mois de novembre. C'est Ah, ouais. extraordinaire. Écoute, Ouais. sérieusement, là, moi, j'irais avec toi. Ah, ben là. Vivre dans ce contexte-là, là, avec... Regarde ça, c'est beau. Ça, les c'est plaines les plaines d'Abraham. d'Abraham. On dirait une extraordinaire, ça. publicité. Ouais, c'est pour beau. ça C'était comme ça en Décathlon. fin de semaine. Mais C'était comme tu ça sais, en fin de semaine. regarde l'île de Montréal, là, regarde l'aménagement le long du fleuve Saint-Laurent de l'île de Montréal. C'est zéro puis une barre. C'est zéro, là. Il n'y a pas de place, tu sais. C'est des autoroutes, c'est un port, il y a rien, là, pour faire des activités. Fait que, Ben bravo, oui, c'est bien triste. chanceux. Ben oui. Bien Ouais, chanceux. maudite Je m'en viens à autoroute. Québec, je déménage. Je m'en viens, je pense. Viens-t'en quand tu veux, je vais te donner un petit tutoriel. Une visite ski de guidée? Ouais, fond. Oui. ça Puis va moi, être je beau. suis bi en ski de fond, hein. Je suis bi. Ça veut dire quoi, ça? Classique, Pas moi. classique Pas- et patin. OK. Parce qu'il y a 2 types de ski de fond. Il y a Ah bon? le ski de fond classique comme ça, Ouais. puis il y a le ski de fond patin. C'est tu Ah. fais comme si tu Yeah. patinais. Tu glisses Et plus. Donc, ouais. t'es à C'est voile ça. et Vous à allez voir vapeur. aux Olympiques. Vous allez voir aux Olympiques, là. Tu sais, il y a les 2 disciplines, là. Oui, Puis, ça, c'est sur ma liste pas de les mêmes priorités. qui sont les meilleurs dans les deux, là. OK. Oui. C'est Voilà, bon. je me tais parce que Merci. si tu commences à parler de ça, T'es il n'y aura plus excité? de chronique politique. C'est épouvantable. Bref, parle-nous de Bernard Drinville en ski de fond. Ben, je ne l'ai jamais vu en ski de fond, mais lui, c'est pas de continuum. Hein? Il a vraiment frappé un grand coup en fin de semaine. Et c'est le coup de la rupture qu'il nous fait. Et je pense que c'était nécessaire. On l'a vu, le sondage, là, il fallait qu'il se démarque d'une certaine façon parce que il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, un grand coup de pied. Et pourquoi? Ben, d'abord, en disant, moi, je ne continuerai pas, il force d'une certaine façon Christine Fréchette à prendre position sur plusieurs sujets. Pour l'instant, on n'a pas entendu Christine Fréchette prendre position. Il a aussi choisi d'y aller vraiment au centre droit le plus possible. Et ça, c'est pour contrer Éric Duhem. Parce que dans les talles où il travaille, Bernard Drinville, ou peut-être aussi il espère sauver son comté de Lévis, mais il faut qu'il travaille contre Duhem. Il ne peut pas travailler contre Québec solidaire, mettons. Alors, d'où ce discours-là, très retour à la coalition Avenir Québec, vrai monde. Moi, ça m'énerve un peu quand il parle du vrai monde. C'est quoi le faux monde, tu sais? Quand on a été, comme lui, journaliste important, correspondant à l'étranger pour Radio-Canada, après ça, tu sais, politicien, ministre, moi je trouve qu'on fait partie du faux monde. En tout cas, c'est pas le genre de monde qu'il décrit. Ah ouais. Ben oui, c'est un privilégié, c'est certain. Chroniqueur, tu sais, à l'avant-plan, notamment au 98.5. Donc, moi, j'avoue que vrai monde, faux monde, c'est une distinction qui m'énerve. Ça prend de tout pour faire un monde, et du vrai comme du faux. Mais en même temps, là, évidemment, il veut se montrer vraiment à l'écoute des petites gens. Et il a l'appui. Mais on entend-tu, Antoine, les expressions? Le vrai monde, les petites gens. Hey, c'est ceux qui payent. C'est ceux qui n'arrêtent pas, qui se saignent à payer des impôts, Christ, tout le temps, Absolument. sans arrêt. Il n'y a pas de petit, puis il n'y a pas de vrai, puis il n'y a pas de faux. C'est tout du monde là, qui essaie d'arriver à chaque mois, puis de trouver, tu sais, qui viennent d'ici, de souche, ou qui viennent d'ailleurs, puis qui se sont joints au Québec. On est tous dans le même peuple, on a tous les mêmes droits. On revendique le même respect. Oui, mais oui, mais c'est une distinction qui est énervante, vrai monde Vraiment. et faux monde. On dirait qu'il Parce place que- quelqu'un en situation de pouvoir versus quelqu'un qui a aucun pouvoir dans la société. Comme ça nous force, moi, ça me force à avoir, j'ai l'impression, cette distinction-là.
C'est ça. Et donc, lui, il n'en fait pas partie. Ça, c'est clair. Ça, Drainville, Ouais. c'est le faux monde, là. Il travaille fort aussi. Parce qu'il y a du monde dans le faux monde qui travaille très fort, là. Ben oui. Ça, faut Ouais, le ouais. savoir, là. Mm. Mais le Mais faux monde, sépare le vrai du faux, là. souvent, oui, puis le faux monde, souvent, ils peuvent placer leurs avoirs à l'étranger, puis Mm. et faire de l'évitement fiscal beaucoup plus facilement Et de jouer au vrai que monde que les par la petits jobs. suite. Ouais, Après, ils vont jouer au vrai ouais. monde. Là, moi, j'y arrive plus. Je me On reconnais imagine. pas. Je reconnais plus pantoute. Là. Je sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais Je je voulais te pense que parler de c'est la un DQ. non, mais ça, Je c'est voulais un te parler de discours la d'une DQ. autre Ouais. époque. Hein? Vraiment, là, parler du vrai monde, là, c'est un peu... je sais pas. Je pense que À c'est une un certaine un peu époque, tu périmé. avais des gens de gauche qui parlaient du peuple. Et je me souviens très bien de René Lévesque qui disait quelque chose comme je me méfie Ouais. des gens qui n'aiment pas la culture que le peuple aime, tu sais, le baseball notamment. Puis là, Ouais. OK. Très Donc, Basile. tu avais Ouais, ouais. ça. Je trouve qu'à gauche, maintenant, souvent, on parle de ça. Par exemple, on parle du peuple puis des vraies préoccupations. Ruba Gazal, euh, en décembre, elle parlait de ça. Puis elle continue de dire on est connecté aux intérêts du vrai monde, mais j'entendais quand même Manon Massé poser une question en décembre lors d'une des dernières périodes de questions à laquelle elle a participé. Puis elle posait des questions sur les professeurs transgenres. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation quotidienne du vrai monde? Ça peut arriver, là, il peut y avoir des problèmes. Tu sais, ces gens-là ont peut-être des problèmes dans le système scolaire, mais Il y a la Charte je des trouve droits là, pour qu'à tout le monde. gauche maintenant, Ouais. je trouve qu'à gauche maintenant, on se préoccupe. Tu sais, on a levé le nez un petit peu souvent sur le PEP et les préoccupations. Je veux te parler de l'ADQ. Oui. Pourquoi je veux parler de l'ADQ? Parce que Janvier Grondin et Marc Picard, des anciens de l'ADQ qui sont allés par la suite à la CAQ, étaient là au lancement de Drainville. Ils appuient Drainville. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, c'est un peu comme le gilet des Nordiques, là, tu sais, je veux dire, on le reprend aujourd'hui, et Mm. Drainville, il était vraiment contre la DQ dans le temps, là. Je sais pas si tu te souviens. Et j'ai un extrait pour toi. Tu sais, le Parce qu'on a privé en trop souvent santé. changé d'idée ou reculé Oui, sur nos positions. ça, c'est l'extrait, c'est ce qu'il nous a dit l'autre jour, c'est-à-dire en fin de semaine. Mais, justement, lui a changé d'idée beaucoup, notamment sur le privé en santé. Il nous a dit que c'était important d'accueillir le privé en santé. Écoutons-le en février 2008, mon cher, où il plaide contre le privé en santé. Mais vous me parlez de surprise. La vraie grande surprise que j'ai eue en lisant le rapport, je vais vous le dire, c'est le chiffre de 28,4 %. Il y a près de 30 % des dépenses de santé au Québec qui sont faites au privé. C'est un des taux les plus élevés en Occident. Je vous réfère à la page 25 du rapport. Regardez la flèche, là. Ça, c'est l'augmentation des dépenses du privé au Québec depuis 1975. Vous voyez la flèche, là? Ça monte. Ça monte et ça monte. On est rendu à presque 30 % des dépenses en santé qui sont faites au privé. Et on a encore des problèmes. Et on a encore des problèmes. Et on a encore des problèmes. Et nous, ce qu'on dit, c'est que visiblement, le privé ne peut pas être la solution à tous nos problèmes parce qu'on est déjà un des États où il y a le plus de privés, puis on a encore des problèmes. Alors nous, Tu on vois? pense... Il était à l'époque au Parti québécois. Il était au Parti québécois, critique en matière de santé, puis il critiquait le rapport Castonguay. Claude Castonguay avait produit un rapport avec, je pense, Michel Venn, puis Joanne Marcotte, sur la santé, qui avait été commandé par le gouvernement libéral minoritaire à l'époque. L'ADQ avait applaudi à ce rapport-là, puis Bernard Drainville l'avait critiqué. Mais tu sais, Bernard Drainville était super critique de l'ADQ, là. Mm. Il parlait, par exemple, de la démarche autonomiste de l'ADQ. Il disait c'est une bébelle qui ne changera rien à la position du Québec au Canada. C'est précisément ce que la CAQ met en avant aujourd'hui. Oui. Elle a Ben repris le discours Ouais. autonomiste. Ouais. Alors, peut-être qu'on va me dire, t'as trop de mémoire, Robitaille. C'est pas une question de Ça, le piéger. C'est pas une question de piéger Bernard Drainville, mais c'est d'être cohérent aussi. Tu sais, ce matin, j'ai fait jouer sa réponse au Parti libéral quand il disait c'est quoi les avantages d'être indépendant. Ses réponses étaient solides. Puis là, tout à coup, aujourd'hui, ça vaut plus rien. À l'époque, il plantait l'ADQ. Là, tout à coup, il trouve que la recette était bonne, puis il veut la reprendre.
Il y a comme un léger manque de cohérence dans tout ça. Puis en plus, Puis, il veut pas chanter l'hymne national du Canada. puis il chante très bien. En plus, on n'a même pas pu en profiter. En tout cas, c'est épouvantable. Et Éric Duhem, juste un mot sur Éric Duhem, tu parlais de l'ADQ, justement. Rapidement, c'était son congrès en fin de semaine. Tu sais, c'est un parti qui veut se professionnaliser. Je veux dire, ils n'ont pas ramassé beaucoup d'argent en dons, mais ils ont beaucoup d'argent qui vient de l'État. Je le disais l'autre fois, c'est 1,3 million par année. Ça fait 3 ans qu'ils reçoivent ça. Et là, ils ont accumulé beaucoup de sous. Ils peuvent embaucher du monde. Alors, en fin de semaine, évidemment, c'était le congrès. Ils ont mis en avant la loi et l'ordre, notamment. Ils essaient de se distinguer de la CAQ qui veut aller au centre droit justement pour voler le lunch du Parti conservateur. Parce que, tu sais, dans plusieurs régions du Québec, là, francophones, la lutte, ça va être entre les conservateurs et le Parti québécois. Puis là, la CAQ essaie de se hisser là-dedans, dans cette espèce de ménage à trois-là. Et donc, je pense qu'aussi le parti veut se donner, ça n'a pas été beaucoup souligné, mais comme une vision du Québec dans le Canada. On prône maintenant une loi sur la souveraineté de l'État du Québec qui est copiée un peu sur les lois de l'Alberta et de la Saskatchewan. On va voir de façon... Il va y avoir plus de détails qui vont être présentés probablement dans la campagne, mais c'est intéressant. Le défi, c'est vraiment que M. Duhem est mal aimé, hein, et on le voit dans notre sondage de fin de semaine. Puis il faut qu'il cesse, moi c'est ce qu'on m'a dit là, dans son entourage, d'être l'animateur de radio, tu sais, genre du Trisac, là, tu sais. Toujours fâché, là. Toujours critiquant. Toujours en train de critiquer. Bon, c'est tout? Si tu devenais politicien, là, Ouais. Benoît, Ah non, j'ai refusé. Gentil. J'ai refusé. J'ai refusé. Parce que les Combien lignes de fois t'as parti. refusé? Ah, plusieurs fois. Hey, merci. On se reparle demain. Salut. On s'en reparle demain. Salut. Bon.